Bonjour Assia, Bonjour Biba. merci de prendre une nouvelle fois pour faire un update, un peu de temps pour venir nous parler et pour effectivement voir un petit peu comment vous avez évolué, puisque les gens vous connaissent déjà, en tout cas ceux qui me suivent vous connaissent déjà un petit peu, mais il y a plein de nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Assia et puis je suis donc la fondatrice du mouvement des Sentinelles de l'Invisible. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide, j'accompagne surtout les professionnels du mieux-être, les professionnels qui ont une expertise d'accompagnement, à amplifier leur intuition, parce que je travaille beaucoup avec l'intelligence intuitive et énergétique, dans le but qu'ils amplifient leur expertise auprès de leurs clients. Voilà D'accord. sensiblement ce que je fais. OK. Donc, effectivement, comme je disais, pour les gens qui me suivent, qui vous connaissent déjà depuis un moment, puisque en fait, en 2017-2018, on a du mal à retrouver la date, mais on sait que c'était à peu près Mm, à ce moment-là, vous aviez déjà pris un an de coaching, puisque vous faisiez partie du mastermind, du 12 mois, mastermind. Mm. et que pendant ce mastermind, vous avez effectivement, comme je dis toujours, les gens disent, j'ai pas de liste, mais qu'on n'a pas besoin d'une énorme liste pour faire des choses, et que vous avez fait 20 000 € en 2 emails sur une semaine en contactant seulement 20 personnes. C'est ça. Donc ça intrigue toujours un peu les gens. Donc les gens ont l'impression que je raconte des histoires. Et d'ailleurs, c'était très marrant parce que vous aviez aussi participé au séminaire de Granville, au château, en 2019. Là, pour le coup, c'était en juin 2019. Et je me souviens que j'avais mentionné effectivement votre exemple parce qu'il est assez percutant. Et à l'époque, je disais que vous aviez fait 10 600 Mm. euros en un email, en un week-end. Et pendant la pause, vous êtes venu me voir et vous m'avez dit, Biba, j'aime bien quand tu parles de moi, mais tu ne dis pas tout. Comment ça, je ne dis pas tout, j'ai menti? Non, non, tu n'as pas menti, mais il y a la suite et tu ne parles pas de la suite. Je dis non, j'ai fait un deuxième email et du coup, j'ai fait 20 000. Donc, C'est ça. vous, quand vous avez commencé le coaching en 2017-2018, vous étiez à 60 € de l'heure. Oui. Et comme les Ouais. gens qui me suivent savent qu'à partir du moment où on commence à travailler ensemble, c'est interdit de travailler à l'heure, on avait mis justement en place une offre à 2 000 et c'est ce qui vous a permis justement de faire les 20 000 en une semaine. Donc déjà, savoir un petit peu comment le premier coaching vous a aidé. Et comme vous êtes revenu il n'y a pas très longtemps, on a refait un coaching de 3 mois. Qu'est-ce qui fait qu'au bout, alors on fait du coaching, on évolue, puis à un moment donné, on a besoin de revenir à du coaching parce que le business évolue, parce qu'on Mm. change d'orientation. Donc, c'est quoi un petit peu l'histoire? Alors déjà, le fait d'avoir fait appel à toi sur une année, moi, ça m'a fait énormément de bien. Le mastermind, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Je n'avais jamais fait d'accompagnement individuel et collectif en même temps. Mhm. Et ça a été comme une sorte de recalibrage. Ça veut dire que j'ai pu identifier les dysfonctionnements, enfin les choses avec lesquelles j'étais incohérente, parce que j'aspirais à certaines choses, mais quand je regardais ce que je faisais et mes aspirations, il y avait un fossé. Et donc, ce fossé-là, j'ai pu m'en apercevoir grâce à toi, en fait, parce que le fait que régulièrement, tu expliques ce que tu fais, comment tu promotionnes, qu'est-ce que tu as planifié et tout, à un moment donné, tu te dis, mais en fait, et toi? Tu écoutes le groupe aussi, ça te permet de te situer et de voir finalement, de jauger et de voir par toi-même que bah, tu es incohérente. Et, Les et actions sont pas d'ailleurs, alignées. et d'ailleurs, je me souviens ce que vous m'aviez dit à l'époque. Vous m'aviez dit, Biba, je comprends pourquoi je ne fais pas assez de ventes, parce que quand je vois à quel point tu fais du Mm. marketing et à quel point je fais mon marketing, il y a une marque. Ouais, Et ouais, moi, je vous avais même dit, quand moi je vois comment mes coachs font du marketing par ouais. rapport à moi, est-ce que je fais bien aussi une marque? Ouais, complètement. Et je pense que le fait d'avoir eu cet accompagnement d'un an avec toi, avec le groupe et toi, en fait, du point de vue de l'énergie, ça s'explique parce que toi, tu vibres une certaine vibration, d'accord? Et nous, quand on arrive, nous, tes clients, on vibre une autre vibration. Et c'est comme si le temps passé bah, nous permettait de vibrer la même vibration que toi. Tu vois, il y a un écart, mais cet écart se compense à travers une rencontre, à travers tes mots, à travers tout ce que tu as expliqué. Et donc, ce que nous, on n'arrive pas à percevoir, bah, grâce à toi, on élargit notre perception et on arrive à voir davantage de choses. Je sais qu'à ton contact, moi, je suis stimulée.
je sais qu'être en contact, il y a de la créativité qui se réveille. Parce que je me souviens, hein, je détestais le marketing. Avant de venir au mastermind, je détestais, ça me gonflait au plus haut point. Et puis ensuite, ça a été une révélation après un an. Et même, vous m'avez dit, c'est fun le marketing. Bah oui, je me suis dit, mais c'est fun. Mais en fait, c'est fun qu'à partir du moment où je prends ce qui me plaît et que je suis à l'aise avec, c'est vrai qu'il y a des trucs. Et que je sais ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Voilà, exactement. Donc moi, je sais que pour moi, ça a été une révélation. Donc j'ai adoré cette expérience et j'en garde un super souvenir, ça c'est certain. Et je crois que c'est au bout de 6 mois où quand tu m'as dit, oui, Assia, tu en es où avec tes actions et tout le reste, où je me suis dit, mince, j'ai payé quand même, j'ai investi énormément. Au bout de 6 mois, j'avais l'impression que je n'avais pas encore de choses que j'avais mis en place concrètement. Et c'est là où je me suis réveillée. Je me suis dit, bon, là maintenant, avec tout ce qu'elle a pu m'enseigner jusqu'à présent, avec tout ce que j'ai entendu du groupe, qu'est-ce que je peux faire là maintenant dans la situation avec les clients et tout ça. Ouais. Et après, venue l'idée de proposer un accompagnement sur une année à tel prix, à ceci, cela. J'ai dit, OK, d'accord. Donc, j'ai créé sous PDF ma proposition. Hein, j'avais même pas de page de vente, sous PDF, un document. Et puis, j'ai fait une liste de gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Et ensuite, je les ai appelés. Voilà, j'ai dit, bah voilà, je te propose ça, j'ai pensé à toi, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est comme ça que j'ai vendu. Alors, j'ai renvoyé le mail et après, j'ai rappelé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai d'abord envoyé le mail et ensuite, j'ai fait le point avec eux par téléphone. Donc, j'ai pu vendre une première fois. Et ensuite, je me suis dit que puisque tu me disais qu'il fallait souvent relancer, eh ben, j'ai relancé un deuxième mail et après, j'ai rappelé derrière. Et c'est comme ça que j'ai fait les 20 000. En fait, ça n'a pas été si compliqué que ça. Non, c'était juste que j'avais besoin de clarté sur mon avatar, sur ce que je proposais, sous quelle forme je le proposais, à quel prix, est-ce que j'étais en cohérence avec la somme que je proposais et le temps. Et ça, tout ça, c'est des choses qu'on a vues ensemble. Parce que j'ai adoré, par exemple, quand on a fait les objectifs, tu sais, les 3 objectifs, ça m'a apporté de la clarté. Je savais ce que je devais proposer et ce que je devais éviter de proposer pour gagner en efficience dans mon business et être moins fatiguée, quoi. Donc ça, c'était avec le mastermind. Donc ça, c'était le mastermind. Ensuite, il y a eu donc le séminaire au château. Et puis, donc ça, c'était 2019. Et donc, c'est quoi, 2021? Oui, en octobre 2021, vous avez participé également au séminaire Branding Day. Et de là, effectivement, donc ça permettait de remettre une petite couche. Et de là, on m'a dit, OK, bon, allez, maintenant, il faut que je reprenne encore du coaching privé parce que le business avait bien évolué et que c'est quoi l'étape au-dessus. Donc, comment cette nouvelle série, et là, cette fois-ci, c'était plus en groupe, c'était vraiment vous toute seule, coaching privé. Tu le faisais plus. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pardon? Tu le faisais plus, la formule mastermind, de toute façon. C'était plus sur des coachings privés. Alors, le coaching privé, c'est encore autre chose. Mais ce que j'ai aimé, c'est la cadence, hein, les 15 jours, et que tu sois complètement dédié à mon travail, à ce que je peux faire et tout ça. Et ce que je t'avais dit, c'est que surtout, ce que je reprochais dans les différents coaching marketing des autres, c'est que en fait, il n'y a pas ce temps où les gens, les coachs se penchent sur ton business et voient ta spécificité, et voient ce qui va et ce qui ne va pas. Et en fonction de ton écosystème, t'aide à le construire de manière à ce que tout ça puisse être fluide et cohérent. Et c'est ça que j'ai apprécié à travers ton coaching privé, c'est que tu as étudié toutes mes formules, tu as vu un peu comment fonctionnait mon écosystème et en fonction de ça, tu as été source de propositions. Donc, il y avait une vision macro et micro. Alors que dans le coaching, il n'y a même pas cette vision-là. C'est ça qui m'agace, c'est qu'ils ont une méthode. Ils vont te la proposer sans se soucier de savoir à quoi tu aspires, comment tu peux, si c'est à l'aise avec ou pas, et c'est ce que j'ai apprécié fortement chez toi, c'est qu'à un moment donné, tu m'as dit, là, il y a l'opportunité de relancer, là, il y a l'opportunité de faire ci, ça, ça. Et du coup, moi, ça m'a permis de créer un écosystème où je me sens moins fatiguée. Parce que mon problème aussi, c'était ça, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais vraiment épuisée. Et faire du marketing, promotionner et être épuisée, voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit fluide. Et donc, vous avez créé un nouveau produit, je ne me souviens plus, si vous avez créé un nouveau produit ou si c'était le même qu'on a un peu modifié. Alors, ce que j'ai fait, c'est que normalement, d'habitude, j'ai des cohortes sur une année et
Et là, ce que tu m'avais dit, c'était de relancer. Tu m'as dit, bah relance, on verra bien. Et moi, j'avais tendance à laisser ma liste tranquille. Je vais pas les sursolliciter. Et donc, en les relançant, oui, effectivement, j'ai vendu. Je me suis dit, bah tiens, moi qui pensais que, bah finalement, non, ça fonctionne, ça vend, ça marche. Ouais. Et puis après, il y a d'autres choses que j'ai supprimées. Et puis, il y a des prix aussi que j'ai remontés justement pour, parce qu'à un moment Tant qu'à donné, il faut faire, aussi, bah oui, il faut aussi reconnaître sa valeur, sa contribution, puis les témoignages, c'est pas ça qui manquait, les retours, les bons retours et tout ça. Donc, j'ai réajusté. C'est sûr que j'ai réajusté. Et je me souviens quand vous étiez encore dans le mastermind, un jour, je t'avais posé la question, qu'est-ce qui fait que vous gagnez, à quel moment vous voyez que vous gagnez plus d'argent, quel est ce que vous utilisez, la méthode marketing que vous utilisez pour faire plus d'argent. Et à chaque fois, cette fois-là, vous m'aviez dit, c'est quand je fais un lancement. Mm. Et du coup, je vous avais dit, bah, pourquoi vous ne faites pas plus de lancements? Et vous m'avez dit, ah bah oui. Parce que justement, il y a toujours cette peur des gens de dire, bah, si je sollicite trop ma liste, Ouais. ils vont s'en aller. Donc, on sait que si les gens s'en vont, c'est qu'ils n'ont pas envie d'acheter, donc c'est pas grave. Et Mm. c'est là où je dis toujours, c'est important, surtout aujourd'hui, on est tellement nombreux sur le marché, il y a tellement de monde, il faut essayer de se démarquer de la masse. Aujourd'hui, si on n'envoie plus des emails régulièrement, on n'existe plus pour les gens. On disparaît de leur radar. Et en fait, ils vont aller acheter chez les autres. Finalement, ils ont toujours le même besoin, mais s'ils Oui. ne nous voient plus, ben, ils vont chez les autres ou un nouveau qui sort on ne sait où des fois, mais juste parce que les autres sont présents. Donc ça fait aussi du coup la différence. Oui, puis après, j'ai eu quand même pas mal de prise de conscience à travers toi. Parce que le fait, effectivement, enfin, moi, je suis inscrite à ta liste, hein, donc je vois régulièrement ce que tu fais et tout ça. Ça m'a encouragé à communiquer davantage avec ma liste, à m'intéresser au copywriting, chose que j'aimais pas du tout et je pensais pas être douée là-dedans. Créer plus de vidéos. Là, tu vois, je viens de ouvrir un canal Telegram, des choses qu'avant, j'aurais pas fait pour partager un peu. Donc, je sens bien qu'il y a beaucoup plus de fluidité à communiquer parce qu'au départ, communiquer, je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Donc ça s'est développé, le fait de solliciter ma liste, le fait de garder aussi la planification, d'avoir toujours 3 mois d'avance et de savoir concrètement ce qu'on fait. Ça, il y a tu vois, comme des espèces de rituels, des habitudes que j'ai prises, que j'avais pas du tout avant, tu sais, où c'était au gré de ce qui se Oui, passait, de ce qui en fonction venait, et du ça, vent, quoi. c'était pas. Ouais, non, 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 là, c'est pas, il n'y avait pas de cadre et donc je sais que toi, tu m'as amené une structure. Voilà, tu m'as amené un cadre sur lequel bah, je peux être efficiente, sur lequel je peux aussi prévoir plus de trésorerie, prévoir le lancement, ça te permet de voir. Bah, donc ça, j'ai plus de visibilité là-dessus qu'avant. Avant, j'ai pas mis la conscience là-dedans. Donc ça, je sais que ça a beaucoup changé. Et après, une autre chose vis-à-vis de la vente, une belle clé que j'avais reçue de toi, c'était, tu m'avais dit que quand les gens disaient non, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, c'est souvent parce qu'ils ne savaient pas reconnaître la valeur de ce que j'apportais. Tu vois. Et donc ça, du coup, bah, c'est bizarre, hein, mais il y a des gens qui mettent l'affect dans la vente et ils disent, bah, s'ils disent non, c'est parce qu'ils me disent non à moi, alors que pas du tout. C'est que simplement, j'ai pas su mettre en valeur les bénéfices de ce que je peux apporter. Et je le vois bien hein, quand je participe à des journées d'atelier avec toi et puis quand tu te mets à vendre à la fin de la journée, cette fluidité, cet enthousiasme dans lequel tu es, tu es au clair avec ta valeur, avec ce que tu apportes et les effets. Donc, ça fait aussi du bien d'avoir ça à l'esprit parce qu'en tant que chef d'entreprise, pour moi, c'est une clé énorme. Donc, ça retire en fait la peur de se dire il faut que je vende, parce que c'est là aussi le problème C'est de ça. beaucoup de personnes, c'est quand il faut que je vende, en plus il faut que je me vende parce que je vends mes services. Et là, il y en a beaucoup qui ben, stop parce que des fois ça coince dans la gorge Ouais. ou j'ai des personnes qui me disent bah non, ou j'ai pas pu, ou j'ai oublié. Alors qu'une fois qu'on a cette routine et qu'effectivement on connaît sa valeur, ben, c'est comme vous dites, hein, c'est du fluide, ça arrive, c'est normal. C'est normal. Et je me souviens que pour les 20 000, ce que je m'étais mis en tête, c'est je vais leur envoyer un mail, je vais les appeler, mais moi, je leur rends service. Je leur vends rien, en fait. Tu vois. Donc, c'est ce switch-là qui a fait Ouais. qu'après, ça s'est fait avec fluidité parce que je suis convaincue qu'à travers mes prestations, moi, je leur rends un énorme service. Je leur économise du temps, de l'énergie et puis surtout de l'argent parce que je suis convaincue que ce que je propose, je condense des années de pratique, des années où j'ai mis du temps à apprendre ce que j'ai pu apprendre et intégrer, expérimenter, et que quand je leur offre, c'est un cadeau. Tu vois, Ouais. ça aussi. Ça, Ça avant, change la c'était façon pas. d'aborder les choses. Ouais, 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 C'est pour ouais, ça que je parle complètement. toujours d'expérience, qu'on ne vend pas un produit ou un programme.
on vend une expérience ou une transformation de vie. Et tant qu'on n'arrive pas à reconnaître ça et à le faire passer au client, effectivement, quand on vend, on vend juste, on vend, vous voulez mes 3 mois, comme un peu comme on achète du jambon à la tranche, vous voulez mes 3 mois, vous voulez mes 6 mois. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même façon de présenter, c'est pas du tout le même positionnement. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on reconnaît sa valeur et qu'on n'a pas de doute sur sa valeur, et comme vous dites, on amène tellement de choses et de transformations de vie aux gens que ça fait toute la différence. Et on n'a plus besoin de vendre, justement. On n'a plus besoin. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, et je me souviens que quand j'étais au Mastermind, j'avais cette notion, mais tous, on a dans le groupe, on parlait beaucoup de nos outils. Nos outils. Et je me souviens que toi, tu nous cadrais beaucoup en nous expliquant que l'outil, c'est pas limite, on s'en fout, mais c'est pas le plus important en fait. Le plus important, c'est la finalité, c'est où tu amènes ton client, qu'est-ce que tu lui fais vivre et c'est quoi la promesse, les bénéfices de ton offre. Concrètement, ça lui amène quoi? Donc déjà, ça nous permettait de sortir de cette dimension. Mon outil fait ci, on s'en fout l'outil. C'est vrai qu'en plus, alors c'est une expression, quelqu'un l'a ressorti il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, c'est vrai que je ne le dis plus, mais je devrais le redire. À l'époque, je disais beaucoup que le client n'achète pas l'avion, il achète la destination. C'est ça, je m'en souviens. C'était cette phrase-là. Et donc l'avion, c'est les outils. Voilà, et nous on restait sur l'avion, sur le contenu de l'avion, sur les fauteuils de l'avion, tout ce qu'on veut. Alors qu'au lieu de parler de la destination, du pays, qu'est-ce qu'il va offrir, qu'est-ce que ça va t'amener, ceci. Non, on est toujours sur l'avion, l'hôtesse de l'air, le ceci, le cela. Les choses, mais c'est vrai, et je me souviens de cet exemple, ça m'avait frappé, et je m'étais dit, on est beaucoup à faire ça. On est beaucoup à parler de ça. Et pour les personnes qui m'auraient jamais entendu parler ni de l'avion ni de la destination, en fait, le concept, c'est effectivement, si je vous invite à me rejoindre à Miami, il y a 2 solutions. Soit je vous dis, vous allez aller à l'aéroport, déjà il y a des bouchons pour aller sur l'autoroute, il faut arriver 3 heures à l'avance, il va falloir passer les douanes, il va falloir retirer vos chaussures, le check-in, enfin bref, il y a plein de choses et il faut réattendre de l'autre côté, il faut monter dans l'avion, il faut faire 10 heures de vol. Et là, vous attendez encore 1h30 quand vous arrivez pour repasser la douane. Et après, en plus, vous prenez toute l'humidité en pleine tête. Donc, est-ce que si je vous invite à Miami en décrivant ça, est-ce que ça vous fait rêver? Eh bien, pas vraiment. Par contre, si je vous dis, venez me rejoindre à Miami, d'abord parce qu'il fait beau, parce qu'on va aller voir les alligators, parce qu'on va aller on va aller visiter, d'ailleurs, je ne visite pas grand-chose à Miami, mais il y a plein de choses à faire à Miami. Donc, on va aller faire du jet ski, on va aller faire ceci, on va aller faire cela. On va aller faire du bateau, on va faire du yacht. On va aller regarder les soirées, les nuits agitées de Miami, éventuellement, même si moi, je ne le fais pas. Mais voilà, donc ça donne beaucoup plus envie de rêver. Donc, c'est ça, en fait, le problème de beaucoup de gens et votre positionnement est tout est dans la façon dont vous décrivez votre service. Si vous parlez que de l'avion, donc comme Assia disait, les outils, les gens, ils s'en fichent, comme vous dites. Et moi, j'ai dit toujours, les gens, nos outils, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Donc, il faut les faire rêver, leur faire voir effectivement où est le résultat au final et ce qu'ils vont avoir dans 3 mois, dans 6 mois, et pas seulement ce qu'on va leur permettre d'avoir pendant les 3, 6, 12 mois où on est avec eux. Et ça fait toute la différence. Et donc, je suis contente qu'effectivement, vous le signaliez. Et je crois qu'il va falloir que je reprenne cette expression d'avion et de destination, parce que ça fait un moment que je l'ai lâché. Donc, mais au moins, voilà, dans les têtes, du coup, ça devient clair. Ça devient clair parce que, du coup, ça nous permet de savoir comment on communique. Et sous quel angle, tu vois, chose que non seulement on ne s'autorisait pas à communiquer, et quand on communiquait sur les outils. Alors, pas étonnant qu'après, en face, il n'y avait rien. Ouais. Donc ça a été une belle clé. C'est ça qui change la conversion aussi. Oui, tout à fait. Et une autre clé que j'avais bien aimée avec toi, et c'est pour t'avoir fait faire, c'est par ton exemple, de toute façon, c'est le côté caméléon. C'est-à-dire que toi, tu t'adaptes tout le temps. Ah oui. Tu testes, tu testes énormément. Et concrètement, tu t'autorises à aller dans le changement sans te soucier. C'est voilà, tu vois, au gré du besoin, tu t'adaptes et tu pars du besoin du marché et de ce que toi, tu es en capacité de proposer. Et ensuite, tu proposes certains formats et ensuite, tu prends la décision de savoir si tu continues ou pas. Et le fait que tu t'autorises à faire ça, alors que bon, voilà, je veux dire, il y a une prise de risque.
Mais le fait que tu t'autorises à faire cette prise de risque sans forcément connaître le futur, on teste, ben, ça aussi, c'est une grosse autorisation que tu te permets. Et du coup, ben, ça nous inspire aussi à en faire autant. Et ça, je sais que combien de fois, il y a des fois où tu vois, quand j'étais dans la dimension énergétique, j'ai décidé d'arrêter cette dimension pour ouvrir une nouvelle prestation. Il y avait quand même un gros manque à gagner. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je sens que c'est plus juste pour moi d'être dans la dimension de guidance que dans le soin énergétique. Et le fait d'avoir fait la bascule, eh ben, ça a été inconfortable pendant un mois, mais après, le reste du temps, ça s'est ouvert et au contraire, j'ai même augmenté dans ma gamme des prix et j'ai eu beaucoup plus de monde, en fait, dans mes lectures d'âme et tout ça. Mais ça, je sais que c'est parce que je l'ai vu chez toi, en fait. Et en fait, par ricochet, moi, je l'ai vu chez mon mentor qui est Ali Brown, et où effectivement que je suis depuis plus de 15 ans, même 20 ans, parce que depuis que je suis aux États-Unis. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, elle avait complètement changé et ainsi de suite. Et du jour au lendemain, elle a décidé de pratiquement tout arrêter ce qu'elle faisait, qui faisait des millions par an. Et c'est pareil, quand j'avais fait ma journée VIP avec elle, je lui avais dit, bah là, j'ai des trucs, quelque part, c'est de l'argent facile, mais c'est pas ça qui me fait vibrer, quoi. Donc, elle m'avait dit, bah arrête. Je dis, ouais, non, mais t'es gentille, Ali. J'arrête, mais derrière, je fais quoi? Et l'argent, il rentre comment? Et elle m'a dit, de toute façon, c'est là où on fait la différence, où on est sûr de soi ou pas sûr de soi, parce qu'on arrête, parce qu'on le choisit, non pas parce que ça se passe mal, mais parce qu'on le choisit pour faire de la place pour quelque chose qui nous passionne encore plus. Et elle dit, je ne peux pas te dire si ça va te prendre 3, 6 mois, 1 an pour remonter, mais je peux t'assurer que quand tu vas remonter 3 fois, 10 fois plus financièrement aussi, par rapport à ce que tu lâches là, parce que si tu lâches maintenant, tu arrêtes de faire ce que tu n'aimes pas et tu pars dans ce que tu aimes. Et c'est vrai que moi aussi, et je le partage souvent en coaching, ça m'avait aidé que, entre guillemets, quelque part, elle me donne cette autorisation, même si je l'avais vu faire. Et elle m'avait mentionné les chiffres et ainsi de suite. Donc, je dis, oh, voilà, OK, bah, si elle l'a fait, moi, je peux le faire. Et si je décide d'arrêter, si elle me dit, arrête, là, effectivement, tu fermes tout financièrement, éventuellement, mais tu vas voir, ça va remonter. Ça facilite aussi de se dire, elle l'a fait, elle sait de quoi elle parle, donc je peux le faire, donc je peux lui faire confiance. Et donc, c'est marrant parce que donc, par ricochet, c'est ce que vous avez fait aussi. Donc, c'est intéressant. Oui, complètement. Et même, depuis que je t'ai connue, j'ai même augmenté mes prix, hein, parce qu'à l'époque, j'étais à 60, après 2000, après j'ai passé à 3000, après j'ai quand même vendu des prestations jusqu'à 5000. Hein. Chose que j'aurais jamais imaginée. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Hein. En fait, ça m'a amené de la fluidité de me dire, ce qui est fun dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut créer des services, qu'on peut y mettre beaucoup de valeur et puis les promotionner. Ça devient beaucoup plus léger. Tu vois, il y a cet aspect-là. Ouais. Et une fois de plus, quand vous avez dans l'esprit, comme vous disiez tout à l'heure, que vous aidez les autres et vous leur rendez un service, et c'est pas je leur vends quelque chose absolument, mais je les aide et je transforme quelque chose dans leur vie, dans la tête, c'est plus du tout la même façon d'aborder les choses. Et que quelque part, on se dit, si je ne les aide pas, ces gens-là, je leur rends pas service du coup. C'est ça, exactement. Ouais. Non, j'ai... Bon, ben, c'est bien, moi j'aime bien voir toutes ces belles évolutions. Si justement quelqu'un nous... Parce que moi je peux dire toute la journée, voilà, je peux vous aider à doubler, tripler votre chiffre d'affaires. Les gens ne sont pas censés me croire, surtout ceux qui ne me connaissent pas. Mais si quelqu'un nous regarde aujourd'hui en disant, bon, ok, Assia, elle a fait les 20 000 en une semaine, mais est-ce que moi je vais être capable de faire les 20 000 en une semaine? Assia, elle a fait ça, elle a augmenté ses prix, est passé de 60 à 2 000, 5 000. Est-ce que moi, je vais pouvoir le faire? Quelqu'un qui aurait encore peur de l'investissement, en plus, de l'engagement, parce qu'il faut être prêt à mettre les choses en place, et de l'investissement financier, comme vous avez fait, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne? Déjà, ce que je lui dirais, c'est déjà d'être cohérent en fait dans le choix du coach, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se prétendent, voilà, mais en fait, ils sont, comment dirais-je, ils sont pas cette crédibilité, il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Moi, je te suis depuis longtemps, j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes, voilà. Et puis, je t'ai vu te promotionner, je t'ai vu amener des webinaires, sous quelle forme. Donc déjà, pour moi, il y avait une confiance. La preuve, j'avais même pas cet investissement, j'ai quand même emprunté. C'était assez conséquent, mais je m'étais dit, pour moi, c'est un acte de foi. Je ne peux pas dire à mes clients d'avoir confiance en moi si moi-même, je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour investir en moi. En fait. Donc, pour moi, c'était le premier acte qui était important. Et après, j'étais prête à me remettre en question pour travailler avec toi,
prête à me bouger les fesses, excuse-moi l'expression, mais c'est ça, pour implémenter tout ce que tu peux me proposer, parce que c'est sûr que, je veux dire, t'as beau être là, si nous, on n'est pas prêt à passer à l'acte, ou on n'est pas prêt à se remettre en question, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est au bout des 6 mois, d'ailleurs, que ça a fait clic. Ouais. Oh là, j'ai appris plein de choses, mais parce que j'ai beaucoup de gens aussi, quand ils arrivent en coaching, ça fait des années qu'ils font du coaching avec tout le monde et il ne s'est toujours rien passé. Donc, c'est ce déclic-là qui est important. C'est maintenant, c'est pas juste j'apprends, mais quand est-ce que je passe à l'action et quand est-ce que j'ai un retour sur investissement en fait, et des résultats. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, si on ne passe pas à l'action, tu ne vas pas pouvoir nous aider pour nous dire, bon, bah ok, tu es passé à l'action, quel résultat tu as eu et que tu puisses nous permettre de jauger la situation, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on ne peut pas améliorer. Et sans action, tu ne pourrais pas nous aider là-dessus. Et ce que j'aime, c'est que tu as été confronté à tellement de situations, tu as expérimenté tellement de choses que tu as toujours un éclairage nouveau à nous apporter. Et ça, pour moi, c'est une grande richesse. C'est important parce que ça nous permet du coup d'avoir confiance en nous disant elle est notre filet de sécurité et j'avance pas comme ça en aveugle. Il y a pas à pas, on est guidé, pas à pas, on optimise. Donc pour moi, les gens qui font appel à toi, c'est sûr qu'ils doivent déjà se donner être prêt parce que c'est sûr qu'on ne chôme pas avec toi. C'est ça que j'aime pour toi te concernant, c'est que tu sais nous stimuler, nous booster. Mais le job nous concernant, c'est de passer à l'action et d'implémenter tout ce qu'on peut voir avec toi. Parce que c'est très riche, hein, quand on passe une heure et demie avec toi, c'est très riche, très dense. Donc l'idée, c'est qu'après, heureusement qu'on a du temps pour infuser tout ça, mais c'est le passage à l'acte. À un moment donné, c'est arrêter les excuses. Et puis revisiter ses croyances parce que souvent on a des croyances qui sont limitantes et ça tu nous permets de mettre le doigt là-dessus et il y a un degré d'autorisation aussi qui s'élève grâce à ton contact. Et après ce qui est génial c'est de dire voilà, moi j'ai testé ça, il y a tel résultat, il y a telle chose. C'est pas forcément comment dirais-je les résultats sont les a immédiatement, sont les a sur le long terme, mais quoi qu'il en soit, avec toi, on sème. C'est ça qui est intéressant. On sème des choses qui vont prendre soit du temps, soit qui vont pouvoir se manifester rapidement. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une structure, quelque chose sur lequel je peux m'installer. Moi, je sais que quand j'ai fait appel à toi, mon chiffre d'affaires, il n'était pas extraordinaire. Mais je sais que grâce à toi, tu m'as permis d'avoir un mindset pour savoir comment générer de l'argent, en reconnaissant ma valeur et en développant ma créativité, je sais qu'à chaque fois, je peux créer un atelier, je sais comment le vendre l'atelier, sous quelle forme, comment le proposer et faire en sorte que j'ai des participants et que ça me génère de l'argent. Donc, je dirais que tu m'as pas donné un poisson, tu m'as appris à pêcher. Et ça, pour moi, oui, parce qu'il y en a. C'est pour ça que je dis je dis toujours cette expression qu'il faut créer sa propre économie. C'est-à-dire, comme vous dites, si on a besoin de plus d'argent, on sait, on va faire un nouveau webinaire, un nouvel événement, un nouveau programme, un nouveau lancement. Et ça, comme ça évite en plus, avec toute la situation actuelle, récession, tout le monde nous parle de récession et ainsi de suite, de ne pas être dépendant de ça, ou en tout cas financièrement. Oui. Et puis, même dans nos façons de faire des prestations, le fait de créer de la récurrence, le fait de créer tout un écosystème à travers nos prestations pour que l'argent puisse affluer de différentes choses, ça c'est bien. Ça, je sais que j'ai eu beaucoup de fluidité à partir du moment où j'ai compris ta vision du business en fait. Et surtout les partages. Parce que ce qui est génial aussi, c'est que tu te formes régulièrement et parce que tu te formes, moi je suis convaincue d'avoir les bonnes informations, des informations que tu as dû en plus investir énormément pour obtenir. Donc quelque part, c'est un cadeau, on en bénéficie. Donc non, pour moi, c'est des gens qui doivent être prêts à miser sur eux, prêts à optimiser la période avec laquelle ils vont travailler avec toi. Ça, c'est certain qu'ils se disent, bon, c'est non négociable, on stoppe les excuses et je me donne à fond et je suis sûre qu'ils ont des résultats. Ça me surprendrait qu'il y ait. C'est pour ça aussi qu'en coaching privé, vous avez pris les 3 mois et c'est même si j'ai du 6 ou 12 mois, je pousse plus le 3 mois où effectivement, j'appelle ça de l'intensif parce qu'on se voit tous les 15 jours, mais au moins, on peut être focus pendant cette période-là pour être sûr d'avoir des résultats et pour être sûr d'avancer plus vite parce que j'ai remarqué aussi que maintenant, les gens, s'ils repoussent, bien évidemment, si on se voit une fois tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les 2 ou tous les 3 mois, on ne peut pas avoir, on n'a pas cette même intensité. Donc, c'est pour ça que
Le 3 mois, c'est celui que je recommande, même si ce n'est pas celui que je vends le plus cher, mais c'est pour la valeur pour les clients, c'est celui que je recommande si vraiment vous êtes déterminé à dire je veux du résultat en 3 mois, on se concentre et on y va. Et puis dans les 3 mois, il y a une cadence, il y a un tempo. Et toi, tu imposes la cadence et le tempo. Donc du coup, nous, ça, quelque part, là où on était en mode, ça nous oblige à, tu vois, en mode touriste, à rentrer dans le truc en disant, ok, non, ces 3 mois, j'ai payé, maintenant je m'investis à fond et je me donne les moyens de faire en sorte de transformer ça. Il y a aussi cet aspect-là, ouais. Donc il faut être coachable, ça c'est sûr. Et pas forcément avoir un mental verrouillé à un point où non, faut être disponible intérieurement pour pouvoir être prêt à t'entendre, mais encore une fois, comme je te dis, tu es quelqu'un qui a de l'expérience, de la bouteille, qui a du suffisamment de recul, tu es très observatrice de ce qui se joue sur le marché, et puis tu te formes énormément, donc pour moi, c'est pas une perte de temps, au contraire, c'est un gain de temps et d'énergie, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça va aider certaines personnes. Et donc, si vous nous regardez en ce moment, effectivement, et que vous avez votre business, soit vous voulez démarrer un business, soit vous avez un business qui flotte un peu depuis un certain temps, ou vous travaillez encore à l'heure, comme Asia quand on s'est rencontrés, effectivement, et que vous êtes prête, comme elle dit, vous êtes prête, vous êtes coachable, vous avez envie, vous allez vous bouger, vous allez passer à l'action. Et si vous pensez que c'est le moment, eh bien, dans ces cas-là, le tout, c'est qu'on en parle pour voir est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes le bon ou la bonne cliente pour moi aussi, est-ce que vous êtes suffisamment coachable et est-ce qu'on peut faire quelque chose et est-ce qu'on peut booster votre business. Et maintenant, j'attends la personne qui va faire mieux que 20 000 par semaine pour battre Asia. Ça va être le challenge. On va faire le challenge Asia. Qui va faire plus de 20 000 en une semaine dans mes clients. Donc, si ça vous intéresse, effectivement, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous, au-dessus, à côté de cette vidéo et vous réservez votre session Impact. On en parle ensemble. On voit où vous en êtes, ce que vous voulez, vos objectifs et comment les atteindre le plus rapidement possible. Voilà. Merci beaucoup, Asia. Moi, c'est toujours un plaisir quand on se retrouve de toute façon. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt parce que je veux continuer de savoir ce qui se passe à la suite, les nouveautés, l'actualité qui se passe chez Asia. Et puis, à tous ou toutes, n'oubliez pas, vous cliquez sur le lien et on se parle. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.